Tapis, tapis rouge. Et toi, tu vas faire cuire le poisson. Oh, la hulotte. Ben non, couillon, c'est un hibou. La hulotte, ça fait... Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Ça, c'est un hibou. Cyprien, ça mord. Le brochet, il fait au moins 2 mètres. 2 mètres. C'est énorme. Vas-y. Oui, fort. Fatigue-le. Cyprien, ça va mourir. Il va bien falloir en trouver une de solution. Bien, prends-le, toi. Je supporterai jamais Georges plus de 5 minutes. C'est plutôt que ton mari veut plus de lui. Il reste plus que la maison de retraite. Pourquoi pas la prison? Non, il faut laisser papa chez lui. Écoute, Laurent, ça fait 3 ans que je m'occupe de papa toute seule, alors tu viens pas m'emmerder. Je te signale que ce n'est pas de ma faute, mais ça fait 3 ans qu'il ne me parle plus. Oh, facile. Et quand j'ai voulu m'occuper de maman, ça a fait des drames avec lui. Alors tu as raison. Pourquoi est-ce que tu veux que je m'en mêle? Depuis que maman est morte, il boit, il fume, il vit n'importe comment. Je sais plus comment faire avec lui. De toute façon, il mourra bien un jour. Alors autant que ça soit chez lui. Valérie? Laurent, ton père est mourant, tu pourrais oublier tes affaires 2 secondes. Merde, je l'avais oublié celui-là. Est-ce que Fourni peut me remplacer? Non? Bon, tant pis. Alors j'irai moi-même. Oui, c'est ça, demain 8h. Merci. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux pas qu'il meure. Olivier, descends avant que Cyprien apprenne que tu viennes dans son atelier pendant son absence. Mais grand-mère, il a dit que moi j'avais le droit. Oui, et moi j'ai le droit de te mettre en pension si tu ne m'obéis pas. Je m'en fous, je m'échapperai. Oh, quel sale môme. Si seulement son père était encore de ce monde. Qu'est-ce que vous voulez encore, monsieur Mallory? Ma casquette. C'est pas le jour de partir? J'ai froid aux cheveux. Puis j'aimerais bien fumer une petite cigarette. Et puis quoi encore? Si vous ennuyez tant que ça, regardez la télé. Bonjour, papa. C'est pas un moulin ici, j'ai pas dit d'entrer. J'ai réussi à trouver une place à Noisac. Tu sais, la maison de repos de Léon. Mais depuis quand je peux plus me reposer chez moi? Après ce qui t'est arrivé, tu peux plus vivre tout seul. Et qui c'est qui a dit ça? Ton médecin? C'est un con. J'irai pas. C'est ce qu'on verra. Mais j'ai tout vu. Et toi, tu sors au lieu de continuer à m'emmerder. Je veux que tu rentres chez toi. Je suis assez grand pour m'habiller tout seul. Et puis j'aime pas monter mon cul. Bien que ce qui vous arrive. C'est mon père, je sais plus quoi faire. Sacré caractère, hein. Ça vous fait rire? Ça vous y voir avec un père pareil. Femme de lettres, femme de pied, tapis rouge. Purée du chef. Bon appétit, monsieur Mallory. Merci. Bonjour, mademoiselle.
Alfred? Il y a toujours du brochet dans ton coin. Tu veux que je fasse un détour par chez toi? Oh, pas la peine. Je suis en pleine forme. T'es sûr? Ça dérangera pas grand monde, hein? Allez, roule Alfred. Alors, Madame Renette, vous voilà revenue au pays? Vous montez ou vous montez pas? Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Il n'y a pas de mal, je vous attends. Merci. Marthe, il faudra que tu penses à inviter les Duchemin à dîner. J'ai un service à leur demander. Je peux en avoir encore? Non, non, non. Non, non, ça serait pas raisonnable. Ces gens qui appellent toujours à l'heure du déjeuner, vraiment, c'est agréable. Allô? Oui? C'est ton père? Il est... Il a disparu. Tu m'as fait peur. Commence vraiment à m'emmerder, ton père. Hein? Bon, allez. Tiens, on y va. J'amène maman chercher grand-père. Il a encore fait une bêtise. Je peux venir avec vous? Ah non, chérie, il n'en est pas question, puis t'as école cet après-midi. Hein? Allez. Papa, qu'est-ce qui t'a pris encore? Allez, monte. Foutez-moi la paix. Papa. Écoute, Marthe, j'ai travaillé comme menuisier toute ma vie. J'ai élevé 2 enfants. J'ai fait mon devoir. Alors maintenant, j'estime que j'ai le droit qu'on me foute de la paix. Alors fous-moi la paix. Cyprien, soyez raisonnable. Ah vous, on vous a rien demandé. Cyprien! Cyprien! Salut, Salmoum. Ça va? Ouais. Alors, t'es pas mort? Eh ben non, je suis pas mort. Pourquoi t'es pressé? Bon, alors t'es guéri. Je me suis évadé. Jason. Jason. C'est pour le brocher. Fait que ça, crois-moi, il risque pas de s'échapper. Ouais. Jason. Allez, viens, Allez, Jason. va avec Olivier. Voilà. Salut, voisine. Alors, ils t'ont chassé? Ils te supportaient plus. Tes devoirs, toi? Faisons appeler à ton petit-fils, toi. Ça va durer longtemps, cette comédie. Vous voyez pas que c'est pour votre bien qu'on fait tout ça? L'ennuyeux avec les enfants, c'est qu'ils croient toujours bien faire en empoisonnant la vie de leurs parents. Non, laisse-moi, j'y vais. Papa, il faut vraiment que tu comprennes que c'est dangereux pour toi de rester tout seul ici. Dangereux ici? Depuis quand? Si ta mère était restée ici, elle serait peut-être pas morte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle avait un cancer généralisé. Si on l'avait soignée avant, oui, peut-être qu'elle serait pas morte. Ça va être de ma faute bientôt, tu vas voir. Oh, mais qu'est-ce que t'as, toi? Oh, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il a? Il est vieux. Tu vas peut-être le faire piquer. Mais pourquoi pas moi pendant que tu y es? Mais enfin, papa, ça n'a rien à voir. Marc, tu m'emmerdes. Allez, fiche-moi le camp avant que je me fâche vraiment. Je vais avertir Laurent et on viendra te chercher tous les deux. Bonne idée. Comme ça, ça aura l'occasion de sortir mon fusil.
toujours dit, ton frère et toi, vous savez pas vous y prendre. Je vais pas l'emmener de force. Avec toutes les conneries qu'il fait, ça devrait pas être difficile de le faire mettre sous tutelle quand même. Sous tutelle? Mais ça le tuerait. Moi, je veux qu'il aille à Noisac parce que je veux qu'il vive. Et je veux qu'il vive parce que je l'aime. Tu peux comprendre ça? Je suis pas un imbécile. Simplement, je commence à en avoir plein le dos de ton père. Je te demande pas de t'en occuper. Oh, je sais. Là aussi, je suis juste bon à payer, c'est ça? Je croyais que tu n'aimais pas qu'on fume en voiture. Georges, je vais recommencer à travailler. Ça y est. Ça te reprend. Cyprien, viens donc. Ton fils t'attend au téléphone. Je cherche mon vieux Rimbaud. Alors, t'es revenu? Tant mieux. Avec Léon à Noisac et toi à l'hôpital. Je me sentais bien seule ici. Ma famille met à Noisac. Toi, à Noisac? Comme si on soignait la mort. On marque une maison de repos. J'irais bien, moi. Alors, qu'est-ce que je lui dis à Laurent? Que tu viens ou tu viens pas? Je viens pas. Ça fait 3 ans que tu ne parles plus à ton fils. Tu peux faire un effort, non? Les enfants, c'est bien quand c'est petit. Dès que c'est grand, ça fait que des conneries. Alors maintenant, je veux qu'on me foute de la paix. T'as qu'à le dire à Laurent. Par contre, dis au petit de venir me voir. Non, il n'a pas fini ses devoirs. Et puis ça m'étonnerait qu'il vienne. Il attend un coup de fil de sa mère à cette traînée. C'est quoi dans cette boîte? C'est pas tes oignons. Tu vois, Jason, dans le fond, le gamin, toi et moi, on est de trop pour tout le monde. Allez, viens. J'ai même pas mes lunettes. Bouge pas, toi.